Bien le bonjour à vous, chers résidents de la commune de Conseillonne. Aujourd'hui, on est le 15 août, an de grâce 2024, fête de l'Ascension, pour ceux d'entre vous qui la célèbrent. Du coup, j'ai jugé bon de faire une petite vidéo justement pour une petite vidéo qui apporterait aussi, disons, des compléments à celle que j'ai publiée hier sur le cas Iman Khelif. Assomption. Voici ce qu'un site que j'ai pris comme ça au hasard nous donne concernant l'Assomption. Vient du mot latin signifiant enlever, est célébré le 15 août, c'est-à-dire aujourd'hui. Fête religieuse chrétienne, elle marque la montée au ciel du corps et de l'âme de Marie, mère de Jésus. La montée au ciel du corps, cela en soi, d'un point de vue spirituel, est une aberration. Disons, si vous tenez en compte certains éléments qui sont, disons, presque factuels en réalité, vous vous rendez compte qu'il s'agit là d'une aberration. Pourquoi? Pour ceci que votre corps n'ira pas au ciel, qui que vous soyez. Le corps est fait de matière. Ce sont les différents atomes de ce plan de matérialité qui resteront ici. Ce qui est la limite, ça en retourne au Créateur, c'est votre esprit, ce que j'appelle dans les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle, votre moi ultime. Cet esprit-là, cette partie de vous qui a été créée, qui a été faite, qui est venue à l'existence directement par le Créateur. C'est cette partie de vous qui s'en retourne, soit auprès de lui, soit dans des sphères infernales, selon que vous vous seriez comporté en harmonie avec le bien ou le mal, de façon prédominante. Et par contre, le corps, il reste ici. Il se détériore et puis ces atomes sont décomposés et puis seront utilisés ailleurs. Mais vous comprenez bien que la plupart des pratiquants, des croyants, ne s'intéressent pas à une véritable spiritualité. Leur intention n'est pas vraiment de changer. Leur intention, c'est de rester dans une certaine zone de confort dans laquelle ils se sentent de bonnes personnes, même s'ils savent parfaitement que ce n'est pas le cas, que ce n'est absolument pas le cas, même s'ils savent qu'il y a des pans entiers de leur personnalité, de leur être, de leur vie qui ont besoin d'être améliorés, qu'ils ont le pouvoir d'améliorer pour tendre à devenir vraiment de bonnes personnes. Donc, la montée au ciel du corps de l'âme de Marie. Bon, l'âme maintenant, oui, c'est probable, c'est très probable. Là, ça a un peu plus de sens. Mais bref, l'Assomption en soi n'est pas le thème de cette vidéo. Concernant les dogmes presque fous et inacceptables de l'Église catholique, même pas que, on aura l'occasion d'y revenir. Aujourd'hui, je voulais justement revenir sur le fait que, apporter un complément à la vidéo d'hier dans laquelle je parlais de l'Andromèle, Iman Khelif, pour dire qu'en fait, tant le christianisme, là je me limite au cas du christianisme, que le transgénérisme en fait, ne sont là que deux escadrons, deux factions du même mal. Le christianisme et le transgénérisme ne sont que deux factions du même mal. Ce sont là deux escadrons de l'armée du Seigneur ténébreux. Vous savez que lorsqu'ils ont diffusé justement cette fameuse cérémonie d'ouverture dans laquelle ils nous mettaient comme ça à la vue, sans la moindre gêne, avec la plus grande désenvolture, ce qu'ils font, ce qu'ils sont, ce qu'ils ont l'intention de nous imposer. Il y a partout dans le monde, il y a beaucoup de
de personnes qui se définissent des chrétiens, qui se sont scandalisés, qui se sont dit « Ah non, c'est inacceptable, on ne peut pas se moquer comme ça de notre religion, de notre foi, de nos traditions, ici et ça. » Et lorsque vous n'avez pas conscience de ce qu'est le christianisme, lorsque vous ne vous êtes pas donné la peine de les observer, de regarder, de voir, d'analyser le fruit qu'ils portent pour comprendre quel type d'arbre ils sont, vous avez presque envie de dire, de croire qu'en fait ce sont là des revendications, des réclamations qui sont légitimes. Et oui, ce sont de bonnes personnes qui se soucient de l'avenir de leurs enfants et qui voudraient vraiment continuer à tendre vers cet idéal de vie, de paix, d'harmonie avec les lois du Créateur que une personne craignant l'Éternel voudrait implémenter dans sa vie. Sauf que, mes chers amis, ce n'est absolument pas le cas. Ces personnes-là, en réalité, qui se scandalisent, ce sont soit des ignorants volontaires, c'est-à-dire des idiots volontaires, soit des hypocrites. Peut-être il faudra trouver littéralement un autre terme pour cela, parce que parler seulement d'hypocrisie, on dirait presque, bon, ça n'inclut pas nécessairement ceux qui sont vraiment complètement ignorants, quoi. C'est-à-dire, beaucoup de ces personnes, il y en a qui croient vraiment être en train de défendre l'Église, d'être en train de défendre la volonté de l'Éternel. Parce que vous voyez un prêtre celui qui me vient à l'esprit, c'est celui-là, frère Adrien par exemple, qui présente les credos, qui présente les pratiques de l'Église catholique avec le plus grand enthousiasme, reflétant même l'image, et peut-être c'est ce qu'il est, d'une personne vraiment bonne. Mais il est difficile qu'une personne soit vraiment bonne si elle choisit délibérément de mentir sur quelque chose de si important, bien si elle choisit délibérément de couvrir le mal, de protéger le mal. Ne vous y trompez pas. Ne vous fiez pas à l'apparente sympathie de certaines personnes pour justement croire à leur possible bonté de cœur ou bien a priori. Juger les arbres en fonction des fruits qu'ils produisent. Donc en fait, ces personnes-là se scandalisent, se disent non, c'est inacceptable, mais dites-vous bien que lorsque les chaînes de télévision, j'ai eu à faire une vidéo justement par le passé, si je la retrouve, je la mettrai en description. Il y a eu des vidéos dans lesquelles je présentais des extraits d'émissions de télévision dans lesquelles justement ils avaient invité ces trans-là, c'est-à-dire ces andromèles qui étaient vêtus de façon littéralement grossière. Vous voyez par exemple un individu qui visiblement est à la fois un homme et une femme, maquillé, longs cheveux, mais avec de la barbe. Et ce sont là des aberrations cosmiques presque, j'ai envie de dire. Et ce sont des singeries du mal. C'est une façon de narguer l'œuvre de l'Éternel. Donc il y a de nombreuses émissions de programmes TV en France et partout dans le monde où ces personnes passent de façon très décontractée et promeuvent justement cette idéologie. Mais dites-vous bien qu'à ce moment-là, on n'a pas vraiment entendu les croyants, les catholiques, les chrétiens se scandaliser. Vous avez, comme on dit, le mal prospère principalement du fait de l'inaction des personnes qui devraient défendre le bien. Et comment être surpris après si ces mêmes personnes-là se représentent, se sentent libres, se sentent avoir tellement martelé dans nos esprits, se sentent plus sécures justement à présenter, à projeter justement, à promouvoir cette idéologie, leur idéologie,
sur un événement qui sera suivi par des millions de jeunes à travers le monde. Il n'y a pas de surprise, ce n'est pas vraiment étonnant, puisqu'ils ont d'abord, et si vous savez, dans ces fameux protocoles des sages 2, les protocoles que vous connaissez, il est dit quelque part que ils accompliront leur dessein une goutte à la fois, littéralement une goutte à la fois. Et lorsque vous observez, vous voyez que c'est vraiment une seule goutte à la fois. Ils sont en train de corrompre lentement, mais très sûrement les esprits des gens. Et c'est bien triste que leur chemin soit si, soit si libre. Parce qu'en fait, malheureusement, c'est même parmi les soi-disant lanceurs d'alerte, il y en a beaucoup qui ne défendent pas vraiment la vérité, qui continuent, qui réussissent à conserver cette dose de mauvaise foi qui fait qu'ils sont aveuglés sur beaucoup d'éléments, sur beaucoup de méthodes, sur beaucoup de manipulations du Seigneur ténébreux. Et justement, c'est l'exemple le plus patent, c'est celui des soi-disant chrétiens qui n'arrivent pas, qui se refusent de voir la simple réalité qu'en fait, le christianisme en soi, c'est-à-dire les gens de Francesco, en fait, c'est une faction du même mal. C'est une autre faction du Seigneur ténébreux. Et il y a tellement d'éléments pour le comprendre, il y a tellement d'éléments pour le prouver. Il y en a tellement. Dois-je mentionner les scandales de pédophilie dans lesquels un prêtre il commet certains actes vraiment répréhensibles, mais loin de le donner, de le livrer aux tribunaux, on dit non, on le déplace simplement dans une autre paroisse, ou bien entendu, il le recommence avec ses pratiques condamnables. Il y a tellement, dois-je mentionner les scandales les cas je crois que c'était un couvent en Irlande qui a été détruit, et pendant les excavations, parce qu'il s'agissait d'y implanter et autre chose, des centaines de milliers d'ossements de fœtus qui ont été retrouvés. Et vous comprenez ce que ça signifie. Toi, je cite, il y en a tellement qui devraient prouver, qui devraient faire comprendre à toute personne suivant le christianisme qu'en fait, ces gens-là ne servent pas du tout l'Éternel. Qu'en fait, c'est tout simplement, justement, une autre faction du Seigneur ténébreux. Les personnes qui se scandalisaient de ces baphomètres qu'ils ont utilisés pour la cérémonie d'ouverture, disaient, ils n'ont pas le droit de prendre en dérision comme ça une image si saine, si sainte, désolé, si saine aussi, d'après eux, si sacrée à leurs yeux. Sauf qu'en fait, à la base même, ce fameux tableau de la Sainte Seine, en réalité, c'était un tableau qui était déjà fait en l'honneur d'Iblis, du Seigneur ténébreux. Vous allez me dire, docteur Rando, peut-être que tu déconnes, mais je vous en prie, de grâce, faites de façon libre, autonome, faites de votre côté, faites quelques recherches. Vous comprendrez que l'artiste italien qui peint ces tableaux-là, c'est Michelangelo, je crois, un de ces fameux artistes de la Renaissance, en réalité, il avait utilisé des prisonniers homosexuels pour faire ce tableau-là. Et lorsque vous observez bien ces tableaux-là, lorsque vous regardez bien les personnages, vous verrez en fait qu'il n'y a là que des andromèles en majorité. Tant le Christ que ses apôtres sont peints comme des andromèles, c'est-à-dire des baphomètes. Vous avez, ce sont des andromèles. Parce que lorsque vous analysez les visages, malheureusement, en ce moment, j'ai mon ordinateur en train de déconner, sans quoi je vous aurais quand même une image dans laquelle j'essaierai de zoomer, mais ce sont des images que vous retrouvez sur Internet. Lorsque vous analysez ces images, vous verrez que vous avez un peu de la peine
à vous décider si en fait ce sont des hommes ou des femmes. Donc du moins Marie, au moins, bon, la dame qui est là, la gynophore qui est présente sur le tableau, bon, on dira, c'est un peu plus clair, c'est un peu plus évident qu'il s'agit d'une gynophore. Mais pour les hommes, par contre, quoi qu'ayant la barbe pour certains, on a de la peine à établir s'il s'agit d'hommes ou de femmes. Pourquoi? Pour la simple raison que ce sont des andromèles qui ont été peintes. Et donc en fait, c'est cette idéologie, cette idéologie à laquelle ils sont en train de nous... en fait, c'est déjà chose faite, qu'ils sont en train maintenant d'essayer d'imposer aux récalcitrants qui s'y opposent encore. Ça remonte à très très longtemps. Vous vous rappelez aussi de la vidéo que j'ai faite, dans laquelle je vous dévoilais le secret du tableau de... comment ça s'appelle, Leonardo da Vinci, de la Madone, qui se trouve au Louvre. Le fameux tableau, on dit le mystère de la Joconde, voilà, le mystère de la Joconde. Et de quoi s'agit-il exactement? Non, il n'y a pas vraiment un si grand mystère que ça en réalité. C'est l'image d'un Baphomet, c'est l'image d'une andromèle, aussi simple que ça. Une andromèle, c'est-à-dire un individu qui semble être une gynophore, mais qui en réalité est un androphore passant pour une gynophore, passant pour une femelle. C'est ça le mystère de la Joconde. Donc sur ce tableau, vous verrez, il y a ces hommes qui s'y trouvent, c'était comme modèle pour le réaliser. L'artiste il a utilisé des prisonniers, c'est-à-dire des délinquants sexuels, des délinquants en fait, pour peindre ce tableau. Ce tableau qui, bien entendu, était déjà une sorte de profanation, si on peut dire comme ça, de ce à quoi ressemblait réellement le Christ et ses apôtres. Le Christ et ses apôtres, parce que, évidemment, vous comprenez bien que ce n'étaient pas des individus acromes. Le Christ n'était pas un occidental. Il n'avait certainement pas cet aspect-là. Ça, je suppose que vous le savez déjà. Donc, en réalité, on pourra même dire qu'en fait, les concepteurs de la cérémonie des Jeux d'ouverture des JO, qui ont décidé comme ça de nous coller à la face, de nous mettre ces aberrations, en réalité, ils sont dans leur bon droit de profaner ce tableau-là, le tableau de la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que depuis le départ, le tableau, en réalité, à son époque, a été conçu par des fratres, par des gars à eux, absolument. Et dans tout ce cinéma, dans ces parodies de scandales et tout, ceux qui font figure de délicieux imbéciles, ce sont tous ces abrutis qui n'arrivent pas à comprendre, qui n'arrivent pas à connecter les éléments qui leur permettraient d'avoir une vue d'ensemble, qui sont délicieusement incapables de voir qu'en réalité, tant le christianisme que le transgénérisme sont en fait deux factions du même mal. Ce sont deux escadrons du Seigneur ténébreux. Mais dites-vous bien qu'en fait, pour des Occidentaux, ce serait encore compréhensible. Pourquoi? Parce que de toute façon, le christianisme, l'image que le christianisme vend au monde est une image, disons, les personnages, ou bien la version du christianisme qui est des Saintes Écritures qui est promue est une version à leur image, qui promeut l'image de l'homme, de l'individu, disons, acrome. On va dire ça comme ça. Les cas les plus déplorables, en fait, les cas les plus à plaindre, ce sont ces chers
ces chers Africains, c'est-à-dire ces individus, les individus chromophores. J'espère simplement que vous ne vous égarez pas dans la terminologie que j'utilise, en disant que pour les anciens résidents de la commune de Conscience, ce sera un peu plus simple. Et c'est nécessaire que j'utilise cette terminologie-là. Je vous l'avais dit à l'époque que je l'introduisais parce qu'avec le temps, ça allait être des termes que j'utiliserais de façon privilégiée pour éviter justement la censure. Donc en fait, les cas les plus déplorables, ce sont les Africains. Ce sont ces Africains qui justement ont embrassé ces pratiques, cette foi religieuse, qui ont embrassé le christianisme, mais avec avec totale ignorance choix d'ignorance, on va dire ça comme ça, parce que on ne peut pas vraiment parler d'ignorance aujourd'hui. Il y a quelques décennies, oui, on aurait pu parler d'ignorance, mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. C'est-à-dire que un individu africain, notamment un individu africain noir, qui réussit à se définir comme chrétien, ou bien comme catholique, est un individu qui est perdu à un tel point que quand bien même le Christ en personne se présenterait à lui, qu'il lui dirait « mais non, t'es pas le Christ. Où sont les beaux yeux bleus que je sais, que je peux reconnaître justement dans l'image du Christ ?» Vous les voyez, le jour, pour ceux qui auront l'occasion, qui ont déjà eu l'occasion de faire un tour ici dans quelques pays de l'Afrique, on verra, dans chaque quartier, vous avez pratiquement 2 à 3 églises dans lesquelles, à longueur de journée, ils prient un Dieu qu'on leur a vendu comme ça, un Dieu qui s'est toujours fiché complètement de leur développement spirituel, de leur avenir, de leurs conditions, mais qu'ils continuent de prier. J'ignore, on ne va pas parler seulement d'un abrutissement ici, parce que toutes ces personnes, en fait, ont la capacité de faire 1 + 1, 2, de faire quelques recherches, d'observer, de voir, par exemple, que la plus grande tragédie de l'humanité, ce qu'a été, par exemple, la traite des esclaves. Et je souligne bien le fait que ce soit la plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité. Que si, en fait, leurs ancêtres ont subi cette tragédie, en fait, ils la doivent premièrement à l'Église catholique, avec la bulle papale de Nicolas 5 ou 8, je ne me rappelle plus, qui justement donna autorisation aux Portugais d'aller en Afrique et déjà en Europe aussi, parce qu'il y en avait, de chasser, de capturer les fils d'Abraham pour en faire des bêtes de somme, pour les transporter et en faire des esclaves. Et quelques siècles plus tard, on est là, quoique tous les éléments permettant de s'orienter sagement soient présents en termes d'information sur le web. Non, vous avez les Africains qui tiennent mordicus. Vous avez toutes ces masses d'humains qui vont aller chaque dimanche à l'église, même si en fait ce n'est pas le jour qui a été indiqué par cette personne en qui elle croit. Tous les dimanches, ils vont à l'église, ils se mettent sur leur 31, et ils vont, et ça prie. Évidemment, tout ceci procède de la même oisiveté spirituelle, c'est-à-dire de ce manque d'engagement profond, de cette indisponibilité à vraiment vouloir travailler sur soi, à vouloir s'améliorer comme être humain. Malheureusement, là, c'est le lot de la plupart des humains, de la plupart des hommes. Ils ne veulent vraiment pas changer, ils ne voudraient pas produire les efforts nécessaires qui leur permettraient de cheminer justement sur la même voie que le Christ, c'est-à-dire d'apprendre à devenir de bonnes personnes. Et là, ça s'applique non seulement aux Africains, mais aux Occidentaux, partout dans le monde. C'est parce que, évidemment, on comprend que c'est difficile. C'est difficile d'apprendre chaque jour à crucifier son ego par amour pour les uns et les autres. C'est difficile de reconnaître ses torts. C'est difficile
d'essayer comment dire, de renoncer à certains plaisirs pour le bien d'autres que soi. C'est vraiment difficile. Et c'est pour cette raison, en fait, mes chers amis, que les prophéties de l'Apocalypse, malheureusement, s'accompliront dans leurs détails. Mais oui, c'est-à-dire que c'est bien peu, c'est le gros de l'humanité qui finira par être damné. Ah oui, absolument. Considérez le nombre de chrétiens, de catholiques, et bien entendu, je cite les catholiques ici parce que justement, tout ce scandale tourne autour de leur religion, entre guillemets. Et puis, comme je dis toujours, ce sont les top one, number one. À côté d'eux, il y a aussi toutes les autres religions organisées. Donc, dites-vous bien que c'est la religion, c'est le groupe religieux ayant le plus de fidèles. Et de tous ces fidèles-là, ce sont des millions, des milliards, qui sont constitués essentiellement d'individus adultes. Des individus adultes qui sont capables, en réalité, de reconnaître un arbre aux fruits qu'il porte. Pourquoi donc c'est cette grande majorité qui n'arrive pas à le faire du fait de l'emprise du mal dans leur cœur? Ah oui, c'est triste, c'est douloureux, mais c'est du fait de l'emprise du mal dans leur cœur. Et une fois de plus, les plus abrutis, les plus fous, ceux qui sont vraiment dans une situation, là, celle la plus déplorable, ce sont les Africains, ce sont les Noirs. Pourquoi? Parce que, et ça je toucherai la chose bientôt, avec ce nouveau retour-ci, c'est bel et bien, ils sont les premiers hommes. Les Africains, c'est-à-dire les individus chromophores, sont les premiers hommes. Et c'est bien au milieu d'eux, c'est parmi eux, pas tous, c'est parmi eux que se trouvent justement les descendants de ceux qui étaient en réalité au tout départ ce qu'on définit aujourd'hui comme le peuple élu. Évidemment, quand on entend aujourd'hui peuple élu, on pense à Israël, mais non, rien à voir avec ceux-là. Ceux-là, ce sont les cas. Ce sont les cas tout simplement. Les cas, je parle de la lettre K pour ne pas prononcer le mot, le nom. Donc, ce sont ceux justement à qui l'Éternel a le plus donné. Quelle que soit la façon par laquelle vous concevez justement le plus donner, se donner davantage. Seulement, ils se contentent justement d'une version qui a été diluée, ils se refusent d'assumer cette responsabilité cosmique qui leur est échue. Mais pire encore, en fait, on comprendra peut-être un adulte qui se dit « Ah, c'est trop difficile que de devoir assumer une telle responsabilité d'aider, de guider l'humanité. » Là où c'est encore plus tragique, c'est lorsqu'ils sont indifférents à la douleur de leurs enfants. Exactement. À la douleur de leurs enfants. Je crois que, pour ne pas que cette vidéo soit trop longue, je crois que je vais la continuer demain, en revenant justement sur cette douleur des enfants, des jeunes Africains noirs, concernant leur présence, le fait que concernant le choix de leurs parents de les initier au christianisme ou au catholicisme. C'est quelque chose de très profond, c'est quelque chose de très douloureux, c'est une tragédie dont vous n'imaginez même pas l'ampleur. Bref, en conclusion, retenez, mes chers amis, qu'en fait, tant le christianisme, le catholicisme notamment, que le transgénérisme sont en réalité, ne sont là que deux factions du même mal, ce sont là deux escadrons du Seigneur ténébreux. Et si, au fond de vous, vous avez un quelconque degré de calvitie, vous reconnaîtrez qu'en fait, ce que je dis là est absolument vrai. En réalité, ne vous y trompez pas, il n'est pas besoin d'essayer de nuancer en disant que ouais, dans tout groupe, il y a toujours des mauvais grains et tout. Là, vous ne serez qu'en train de rationaliser, de vous convaincre vous-même. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo-ci. Et comme d'habitude, faites des commentaires. Je voudrais pouvoir faire un métacom.
J'aurais voulu commencer par là aujourd'hui, mais bon, il n'y avait que quelques commentaires. Il faudrait un peu plus de substance pour pouvoir justement faire quelque chose de substantiel. Donc n'hésitez pas, faites vos commentaires, vos suggestions, vos observations. Et je compte en faire justement un Metacom dans les jours qui viennent. Une fois de plus, merci pour le temps que vous avez pris de regarder cette vidéo. Et comme d'habitude, et à l'occasion, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Randoredotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Yah.